Salut mes petits sportifs, aujourd'hui petit cours d'EPS sur cette Hyundai iX20. La cliente se plaint que le témoin s'est allumé et que depuis longtemps elle entend un claquement au niveau de la colonne de direction. Il est fort possible que tout soit en lien. Mais par expérience, je sais qu'un simple calibrage du capteur d'angle suffira pour effacer le témoin. Mais il va falloir d'abord remettre en état la colonne de direction. Commençons déjà par débrancher la batterie. Le reste de l'opération se fait par l'intérieur. Il va falloir enlever quelques carters pour accéder à la colonne de direction. Ce carter est fixé avec 5 vis et quelques clips. Il va falloir démonter la commande de rétroéclairage et de réglage de hauteur de phare. Passons ensuite aux coquilles derrière le volant. Pour cette opération, il n'est pas nécessaire de déposer le volant. On accède ainsi au connectique derrière le commodo. On débranche les faisceaux du Neumann. On désaccouple tout le faisceau qui est connecté à la colonne de direction. Le faisceau d'airbag. Sur ce modèle, l'assistance de direction est électrique et le bloc d'assistance est directement fixé sur la colonne de direction. Les connectiques du module de direction sont un peu inaccessibles, mais avec un peu d'agilité, on arrive à les enlever facilement. On vérifie que les roues sont bien droites. À partir de cet instant, pour préserver le ruban du contacteur tournant d'airbag, je vous déconseille de tourner le volant. On peut ensuite désaccoupler le croisillon de direction. La colonne de direction est maintenue par 4 vis. Tchac. Allez, on peut passer ça sur la table d'opération. Matelas technique avec 2 ruisselants, je limite la rotation du volant pour éviter qu'il ne fasse un tour complet. On s'attaque maintenant au démontage du coupleur de direction. On enlève tranquillement le calculateur de direction. On démonte ici des pièces sensibles. Travailler dans un endroit calme et propre. On enlève ensuite les vis du moteur électrique. On dégage la fixation des connectiques pour une meilleure flexibilité. Et c'est à cet endroit précis que se situe notre panne. Le pignon en caoutchouc entre le moteur électrique et le démultiplicateur est complètement mort. Du coup, les dents en ferraille viennent directement en contact, ce qui provoque le claquement. Un peu de nettoyage. Faites attention au petit guide de l'axe. Il y a un ressort en dessous, il serait dommage de le perdre. Maintenant que tout est propre, on peut réinstaller le pignon tout neuf. Pour le remontage, je fais des repères avec un crayon blanc. Ça m'aide à aligner les dents creuses et les dents pleines. Il n'est absolument pas nécessaire de forcer comme une brute. On remonte ensuite le calculateur. Faites attention au connectique de ne pas plier une pine en forçant de travers. Ça rentre tout seul, ça? Voilà, le plus dur est fait. Il ne reste plus qu'à remonter tout l'ensemble. Dernière petite astuce, faites glisser la colonne de direction sur ce petit crochet en ferraille. Ça vous servira de guide pour remettre en place les vis de fixation. Et voilà, le bruit de claquement a disparu. Il ne reste plus qu'à calibrer le capteur d'angle et de couple. Merci à tous de suivre mes tutos et n'hésitez pas à vous abonner.